Que l'amour, la paix et la joie nous soient donnés de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Frère, et du Saint-Esprit notre Consolateur, qui vient vivifier notre foi. Je vous invite à ce que nous puissions démarrer ce temps de culte par la prière. Voilà, Dieu notre Père, nous venons déposer devant toi nos soucis, nos préoccupations de cette semaine, de cette journée. Et nous te demandons que par ton Fils Jésus-Christ, tu nous libères de nos inquiétudes, que par ton Esprit, que tu nous aides à prendre soin de notre cœur devant Dieu. Voilà, ôte de notre cœur toutes ces fausses idées, ces fausses représentations que nous avons de toi. Donne-nous d'accueillir ta confiance et ton amour. Accorde-nous le temps du silence, accorde-nous le temps de l'écoute, de la parole, accorde-nous le temps de la prière. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Donc c'est un culte qui a été préparé entre les églises de Compiègne, de Creil, de Beauvais. Merci à Patricia et à Christo d'avoir relevé le défi, ainsi qu'aux musiciens qui ont joué depuis chez eux. Alors soyez les bienvenus. Vous qui nous suivez derrière votre écran, peut-être d'un bout à l'autre de l'Oise, voilà, c'est pour nous une manière de prendre ce confinement à contre-pied au moment où nous serions contraints de vivre chacun notre foi chez nous. Au contraire, nous sommes réunis ce matin à 3 paroisses pour célébrer le Seigneur. Alors, poursuivons ce temps de culte dans la louange. Notre Dieu, notre Père, tu es source de toute vie. Sans toi, nous ne serions que poussière. Nous chantons à ta gloire la vie que tu nous as donnée. Oui, Dieu notre Père, tu es source de tout bien. Et sans toi, nous serions sans espérance. Nous chantons à ta gloire. Le jour nouveau que tu nous offres. Dieu notre Père, tu es source de toute grâce. Sans toi, nous serions vides et asséchés, incapables de recevoir, incapables de donner. Nous chantons à ta gloire la joie que tu nous donnes en Jésus-Christ d'aimer et d'être aimé. Amen. Et nous avons notre premier chant, venez le célébrer. Nous te fêtons
Frères et sœurs, reconnaissons devant Dieu notre péché. Prions. Seigneur, tu nous demandes de croire en toi, en ton amour, en ton Fils unique, notre Sauveur, et en ton espérance. Pardonne notre paresse. Nous avons enterré notre foi dans le zéro risque de notre inaction. Nous sommes devenus oublieux de tes bénédictions. Nous disons te connaître et n'écoutons pas ta parole. Nous laissons aux autres le soin de te servir. Nous sommes nonchalants dans le service du prochain. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier, qui croit et qui espère en nous. Donne-nous d'accueillir ton amour, ta foi et ton espérance, pour aimer, pour croire et pour espérer à notre tour. Amen. Frères et sœurs, recevons le pardon des dieux en Jésus-Christ. Pour nous retentit la grande nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, Dieu fait miséricorde. Sa bonté n'est pas épuisée. Sa bienveillance est notre assurance. Sa confiance est notre force. La grâce et l'amour de Dieu sont pour nous comme une nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau. Qu'il nous donne de renaître dans la foi, la confiance en lui. Dieu a foi en vous. Qu'ils inspirent nos pensées, nos paroles, nos actions et nos pas pour le royaume de Dieu. Son pardon nous précède. Amen. La lecture du jour est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 27. Je lis au nom du Seigneur. Il en sera comme de quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités, puis il partit en voyage. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant : « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit : « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit : « Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher cet argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit : « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Amen. » Chères sœurs et frères en Jésus-Christ, si vous cherchez dans la Bible un passage qui fait l'éloge des placements financiers, la parabole dite des talents ou des 3 serviteurs est un exemple parfait. De quoi s'agit-il dans cette parabole à la fois curieuse et drôle ? C'est l'histoire d'un homme qui, à première vue, est riche.
La quantité totale de pièces d'or et la présence de serviteurs ou d'esclaves dans ce récit confirment cette hypothèse. Au moment d'aller en voyage, il réunit ses 3 serviteurs. Il leur confia des pièces d'or. Dans certaines traductions bibliques, on parle des talents. Et un talent équivaut à 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. En termes d'argent, ce sont des sommes colossales, conséquentes. S'il faut faire un parallèle avec le pouvoir d'achat actuel, cela représente des millions d'euros. Vous remarquerez que dans la parabole, ce riche homme ne donne aucune consigne à propos de ce que ses serviteurs devraient faire de ces pièces d'or. Néanmoins, un élément mérite d'être souligné dans le geste de ce patron, c'est le fait qu'il confie ses biens en tenant compte des aptitudes de chacun de ses serviteurs. Le verset 15 dit « Il remit à l'un 500 pièces d'or, à l'autre 200 et à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. » On ne peut lui reprocher le choix opéré pour répartir ses biens. Le plus important, c'est la confiance qu'il place en chacun de ses travailleurs. Une confiance qui prend en considération les capacités personnelles de chaque serviteur. Que le troisième serviteur n'ait pas reçu comme le premier 500 pièces, là n'est pas l'enjeu. L'essentiel ne réside pas dans le nombre des pièces perçues, mais dans la valeur de chaque serviteur aux yeux du maître. Outre l'attribution de ces sommes énormes, selon la capacité de chacun, ne témoigne pas seulement d'un sens des affaires certain, mais il montre aussi que Dieu considère son peuple comme un ensemble d'individus ayant chacun une personnalité propre et des circonstances différentes. Évidemment, nous sommes différents les uns des autres, c'est précisément cette différence qui rend chacun unique. Étant donné l'absence des consignes sur le bien qui leur avait été confié, les 3 serviteurs ne sont pas en cours d'imagination. Ils prennent des initiatives en entendant le retour du chef. Les 2 premiers fructifient chacun les parts reçues et en gagnent le double. Quant au troisième, il va à contre-courant de ses amis. Pour lui, la solution la plus adéquate et la plus sûre est d'enfouir les pièces dans un trou. À son retour, le maître demande des comptes à chacun. C'est un moment solennel. Il est écrit qu'il régla ses comptes avec eux. Au fond, ce riche propriétaire n'attendait pas la restitution de ses biens, mais l'usage qu'ils en auraient fait, peu importe la quantité reçue. On comprend finalement le non-dit sur les intentions du maître qui attendait de ses serviteurs la fructification des talents reçus. Les 2 premiers serviteurs font état de leurs résultats. Ils rendent à leur maître plus que ce qu'il espérait. Il peut être important de souligner que les 2 esclaves reçoivent les mêmes éloges en dépit des responsabilités différentes qui leur ont été confiées au départ. Le capital de départ n'était pas le même, mais le résultat, lui, a été proportionnellement identique. À ces 2 premiers serviteurs, il répète la même phrase. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Versets 21 et 23. Entrez dans la joie du maître pour les 2 serviteurs et leur plus grand bien. Ils ne seront plus des serviteurs, mais des amis du maître. Et nous, sommes-nous conscients qu'être avec le Seigneur, nous réjouir avec lui, est le plus grand bien dans notre vie? Pour le propriétaire des biens, il n'y avait aucune différence dans la répartition de son argent. Qu'il ait donné 5, 2 ou 1 talent, finalement, tous avaient reçu quelque chose qui n'avait que peu de valeur. Tu as été digne de confiance dans les choses qui ont peu de valeur, dit-il. Au fond, ce que ce riche homme nous dit en filigrane, c'est que peu importe la somme reçue, en réalité, c'est très peu, voire rien. L'essentiel n'est pas dans la quantité, mais dans l'appropriation de ce qui nous est donné. Quelle valeur donne-t-on à ce qu'on a?
Les éloges du maître ne se fondent pas sur les bénéfices engendrés, mais sur le travail de chacun. L'importance qu'ils ont accordée sur ceux qui, en vérité, n'avaient que peu de valeur. Ils sont bons et fidèles serviteurs parce qu'ils reconnaissent l'importance du don qu'ils ont reçu et ont répondu au don, à la confiance du maître comme des êtres responsables, libres et confiants. À nous de nous approprier du don reçu de Dieu, Jésus-Christ et son amour et son pardon pour le monde. Et voilà qu'arrive le troisième serviteur. Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. Notons en passant que enterrer les biens de grande valeur, c'était une pratique courante pour se prémunir contre les voleurs, s'assurer qu'on ne peut être accusé de vol. Alors la réponse que le maître réserve à ce serviteur est cinglante. Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec des intérêts. Voilà, pour seulement 100 pièces d'or, il en fait toute une histoire. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui considère les pièces d'or comme des choses ayant peu de valeur ? Ne pouvait-il pas garder ses biens lui-même ou les confier directement à la banque ? Tout laisse croire que ce troisième serviteur avait raison, puisqu'il dit « Je te connaissais comme quelqu'un de dur ». Imaginons qu'il avait fait fructifier l'argent, mais sans obtenir les résultats attendus. Comment ce maître allait-il se comporter à son égard ? Parce que rien ne prouve qu'en faisant fructifier l'argent, il allait gagner ne serait-ce qu'une pièce de plus. Cependant, si nous analysons les faits, rien ne permet de justifier le procédé de ce serviteur, parce qu'il courait d'énormes risques en enterrant l'argent de son maître. Il pouvait, par mesure de sécurité, confier l'argent au temple de Jérusalem, qui fonctionnait aussi comme une banque. Ce serviteur dit avoir eu peur de son maître. Le connaissait-il vraiment ? N'est-ce pas une raison de simple confort pour justifier l'injustifiable ? Ne pouvait-il pas approcher ses amis pour avoir une idée de ce qu'ils allaient faire de talents qui leur avaient été confiés? Alors pourquoi a-t-il eu peur? Qui lui a dit que son maître était un homme dur? Son rabbin? Ou plutôt son pasteur? En somme, cet homme ne connaissait pas son maître, ou plutôt avait une opinion erronée de celui qu'il prétend connaître. Même dicté par cette opinion peu flatteuse de son maître, son attitude demeure cependant irresponsable. Elle symbolise une vie de disciple qui consiste à jouer la sécurité et donc à ne rien faire. C'est un homme seul qui ne sait quoi faire du don gratuit qu'il a reçu, car enfermé dans ses a priori et ses croyances. Frères et sœurs, la peur est l'élément catalyseur qui justifie l'attitude de cet homme. S'il n'avait pas peur, il n'en serait pas là. La peur est une arme d'autodestruction. Elle agit contre nous-mêmes et peut entraîner une série d'inconvéniences flagrantes qui peuvent à tout moment se retourner fatalement contre nous. En effet, il n'avait pas seulement peur de son patron, mais aussi des autres, voire de lui-même. Peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de faire mal à son patron. Or, sa peur n'était que déraison, car en réalité, il s'est enfermé dans ses théories, dans la fausse image qu'il a de son patron. Il n'a pas su mesurer l'amour inaltérable que son maître avait pour lui. Il n'a pas voulu saisir le fait qu'en Jésus-Christ, il était devenu un homme libre, par conséquent libre de fructifier ce qu'il avait dans ses mains comme don. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. Dans cette affirmation réside le sommet de notre espérance chrétienne. Quand nous sommes inquiets ou angoissés, Christ nous rejoint et nous obtenons de lui la confiance. Cette confiance, lui seul peut nous la donner. C'est grâce à la foi et au courage que nous arrivons à vaincre la peur qui sommeille en nous.
Martin Luther King a écrit « Le courage, la détermination à ne se laisser accabler par aucune chose, si effrayante qu'elle soit, nous rend capables de faire face à n'importe quelle peur. » Voilà, la théologie de la peur n'a pas sa place parmi les enfants de Dieu. Nous possédons tous au moins un talent, qu'il soit latent, qu'il soit apparent. Il mérite de porter du fruit. Nos talents sont destinés à servir les autres. Chers amis, une foi véritable ne nous enferme pas dans des illusions ou des préjugés que nous fabriquons nous-mêmes. Elle nous guide par contre vers ce qui est l'essence même de notre vocation, c'est-à-dire la liberté acquise en Jésus-Christ par grâce. Et nous, qu'avons-nous fait de ce que nous avons reçu? Dans sa première épître, l'apôtre Pierre dit que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu des dieux. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors, faisons nôtre cette devise. La peur a frappé à la porte, la foi a répondu. Il n'y avait personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde.
et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous t'en prions. Seigneur, que ton règne vienne pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver leur place, pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne pour les jeunes angoissés devant leur avenir, pour les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne pour cette terre prise dans ce virus Covid. Avec Jésus-Christ, nous te disons et nous te prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. Il est avec vous tous les jours de votre vie. Que la promesse de sa présence, la certitude de sa délivrance et le souffle de son espérance soient la racine de votre foi, la vérité de votre engagement et la source de toute joie, dit Jésus à ses disciples et à chacun d'entre nous. Amen.